Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue tout le monde. Je me nomme en état civil Diallo Djan, ou encore Djan Diallo, c'est la même chose. Et je me surnomme le professeur, sinon le sage en géométrie. Le seul et unique dans mon genre. La leçon d'aujourd'hui est basée sur la figure 7 de la géométrie. La figure 7 de la géométrie, elle est une figure impaire. Elle peut être apparue 15 fois dans 15 différentes maisons géométriques, sauf la 15e maison. L'explication n'est pas liée aujourd'hui, l'explication ne sera pas liée aujourd'hui à ces différentes apparitions pour vous donner, non. Mais chaque apparition a besoin de quelle et quelle figure pour éclairer l'apparition. D'abord, la figure 7 de la maison in, elle a besoin de la maison 7. Elle a besoin maintenant 9 fois l'apparition différente de la figure 7 plus la figure 7 qui occupe la maison in et qui complète à 10. Elle aura besoin de la figure in en cas d'apparition de la figure in dans la maison 7. Point barre. La figure 7 dans la maison 2, elle a besoin de sa maison qui est la maison 7. Elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7, y compris plus maintenant la figure 7 qui occupe la maison qui complète à 10. Alors elle a besoin 14 fois l'apparition différente de la figure 2. Pardon, je me suis. La figure 7 dans la maison 3, elle n'a pas besoin de la maison 7. Elle n'a ni besoin aussi des autres différentes figures 7 par leurs différentes apparitions. Mais ici, elle a besoin de la figure 3 et 6 apparitions différentes de la figure 3. Donc, elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 3. La figure 7 dans la maison 4, elle a besoin de sa maison qui est la maison 7. Ensuite, elle a besoin 9 fois différentes apparitions de la figure 7 plus la figure 7 qui occupe la maison 4 et qui complète à 10. Et ensuite, elle a besoin 3 fois l'apparition différente de la figure 4 pour éclairer cette apparition. Ça peut être expliqué, mais éclairé. Voilà. La figure 7 dans la maison 5. Elle n'a pas besoin de la maison 7. Ça, c'est très clair. Elle n'a ni besoin des autres figures 7 par leurs différentes apparitions. Ça aussi, c'est très clair. Elle a besoin maintenant 14 fois l'apparition de la figure 5. Parce que la figure 5 est une figure paire. Elle peut être apparue 16 fois, mais il y a une apparition parmi ces 16 qui ne correspond pas à la demande exacte de la figure 5 et de la maison 5. Donc maintenant, c'est 1 moins 16, ça reste 15. C'est 15, voilà la figure 7 qui occupe la maison 5 et ça doit rester 14. Donc, la figure 7 dans la maison 5, elle a besoin 14 fois l'apparition de la figure 5. La figure 7 dans la maison 6, elle a besoin de sa maison. Elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7 plus la figure 7 qui occupe la maison 6, alors ça complète à 10. Et cette figure 7 dans la maison 6, elle a besoin bien sûr de la figure 6. Ici, il y a deux stratégies. D'accord. Il y a deux explications. La première, la figure 7 dans la maison 6 et la figure 6 seule et unique dans la maison 8. Il n'y a pas son deuxième. Alors, ces deux parlent ensemble. Mais encore, voilà la deuxième explication. La figure 7 dans la maison 6 et la figure 6 dans la maison 7, y compris les autres apparitions de la figure 6, peut être expliquées ensemble en réalité et en vérité pour éclairer. Alors, je me suis. La figure 7 dans sa propre maison qui est la maison 7, elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7. Je dis bien 9 fois. Plus la figure 7 qui occupe la maison 7, ça complète à 10. Madame et messieurs, la figure 7 dans la maison 8,
Elle a besoin de sa propre maison. Elle a besoin encore 9 fois l'apparition différente de la figure 7. Mais en cas d'apparition de la figure 8 dans la maison 7 et cette apparition de la figure 8 dans la maison 7 a une explication avec 9 apparitions différentes de la figure 7. En cas de changement de maison, la figure 7 dans la maison 8 et la figure 8 dans la maison 7, c'est deux parlent ensemble aussi, mesdames et messieurs. Mais des fois, dans un thème, tu peux trouver la figure 7 dans la maison 8. Et pourtant, dans le même thème, tu trouveras qu'il y a la figure 8, mais ce n'est pas dans la maison 7. Ça peut être dans une autre maison. Et cette apparition de la figure 8 n'a ni plus ni moins à l'interprétation de la figure 7 qui occupe la maison 8. Ça, c'est au fond de mon cœur que je vous explique. Ce n'est pas la géomancie dont vos géomanciens et vos, comment dirais-je, vos professeurs ont écrit dans leurs livres. Non. Tu sais que tous les savoirs ne sont pas écrits. D'après les grands de ce monde, si le savoir est 1000, il n'y en a qu'un qui est écrit. Et les 999 ne sont pas dans les archives ni dans les livres. Mesdames et messieurs, la figure 7 dans la maison 9. Elle n'a pas besoin de sa maison, qui est la maison 7. Elle n'a ni besoin, bien sûr, des autres figures 7. Non. Mais ici, elle a besoin, bien sûr, de la figure 9. Combien de fois? 15 fois. Mais en cas de changement, la figure 7 dans la maison 9 et la figure 9 dans la maison 7, obligatoire, il y a un lien entre eux. Mais ce lien n'est pas égal, bien sûr, aux 9 autres apparitions de la figure 7. Ensuite, la figure 7 dans la maison 10. Elle a besoin de sa maison qui est la maison 7. Elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7, plus la figure 7 qui occupe, bien sûr, soit sa maison, soit la maison 10, et qui complète à 10 apparitions différentes. Ensuite, elle a besoin 6 fois l'apparition différente. Je dis bien, elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 10. Je répète, elle a besoin 6 fois l'apparition différente de la figure 10. Plus 9 fois l'apparition différente de la figure 9. Plus la figure 8, plutôt 9 fois l'apparition différente de la figure 7. Plus la figure 7 qui occupe la maison 7. Ou plus la figure 7 qui occupe la maison 10. Pour compléter à 10 apparitions différentes. Mesdames et messieurs, la figure 7 dans la maison 11, elle n'a pas besoin de sa maison qui est la maison 7. Elle n'a ni besoin des autres figures, bien sûr, 7. Non. Mais la figure 7 dans la maison 11, étant donné qu'il y a d'autres figures 11 dans leurs différentes apparitions, alors cette figure 11 dans sa différentes apparitions a un lien d'explication avec la figure 7 qui occupe la maison 11. Alors, la figure 11 dans la maison 7, la figure 7 dans la maison 11, c'est deux parlent ensemble. Même à l'absence de la figure 11 dans la maison 7, supposons la figure 11 dans la maison 2, dans la maison 3, dans la maison 4, dans la maison 5, dans la maison 6, dans la maison, bien sûr, 8, dans la maison 9, 10, dans la maison 12, 13, 14, 15, 16, alors ces différentes apparitions de la figure 11 ont un point d'explication avec la seule figure 7 qui occupe la maison 11. Même s'il y a 20 figures 7 dans le thème, alors la seule figure 7 qui occupe la maison 11 a un lien d'explication avec les différentes figures 11 dans le thème. Mesdames et messieurs,
La figure 7 dans la maison 12. La figure 7 dans la maison 12. Elle a besoin de sa propre maison qui est la maison 7. Elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7 plus l'occupation de la maison 12. Ça complète à 10. Elle a besoin maintenant l'apparition de la figure 12. Combien de fois ici? Il faut reconnaître une seule fois. Comme exemple, la figure 12 dans la maison 7 et la figure 7 dans la maison 12, ces deux parlent ensemble. Mais des fois dans un terme, tu peux trouver qu'il y a la figure 12 qui a fait ses apparitions 2 fois, supposons, dans la maison 9 et dans la maison 7. Et dans le même thème, tu trouveras qu'il y a la figure 7 qui occupe la maison 12. Voilà les liens qui poussent c'est-à-dire l'interprétation de la géométrie pour coller ces deux différentes apparitions de la figure 12. La figure 12 qui occupe la maison 9, elle a un lien avec la figure 12 qui occupe la maison 7. Et ces deux figures 12 ont un lien avec la figure 7 qui occupe la maison 12. Mais des fois dans un thème, tu peux trouver qu'il y a la figure 7 dans la maison 12. Et il y a une autre figure 12 dans le thème, mais cette figure 12 se trouve dans la maison 9 par exemple, ou dans la maison 7 par exemple, et plutôt dans la maison 8 par exemple, dans la maison 6 par exemple, dans la maison 4 par exemple, ou même dans la maison 13. Les maisons citées avec l'apparition de la figure 12, ils n'ont rien en commun, ni plus ni moins avec la seule figure 7 qui occupe la maison 12. Et vous allez trouver que ici, quand tu as vu qu'il y a la figure 12 qui communique avec la figure 7, étant que la figure 7 occupe la maison 12, cela signifie que la figure 12 se trouve dans la maison 7 et la figure 7 dans la maison 12. Comme vous avez plusieurs fois fait le thème, alors allez-y vérifier avec moi. La figure 7 peut occuper la maison 12. Mais étant donné que la figure 12 même n'est pas dans le thème, ou elle peut occuper les autres maisons sauf la maison 7. Et dans ce cas, il n'y a aucun lien. Dans ce cas, il n'y a aucun lien. Alors, maintenant, la même figure 7, la figure 7 dans la maison 13, la figure 7 dans la maison 13, elle a besoin de sa maison 7. Elle a besoin de différentes figures 7, 9 apparitions différentes. Elle a besoin maintenant de la figure 13, 3 apparitions différentes. Mais en cas de changement de la figure 13 dans la maison 7 ou de la figure 7 dans la maison, bien sûr, 13, ces deux parlent ensemble. Mais cela est différent à la figure 13 dans la maison, bien sûr, 6, et de la figure 7, bien sûr, dans la maison 13, comme tu veux. Non. C'est-à-dire, je répète, la figure 13 dans la maison 6, ça se comprend. Et la figure, par exemple, la figure 7 dans la maison 12, il n'a aucun lien. Mais la figure 6 dans la maison, la figure 13 dans la maison 6, et ensuite la figure 7 dans la maison 13, il y a un lien. Alors, maintenant, la même figure 13 dans la maison 7 et la même figure 7 dans la maison 13, il y a un lien. Mais ces deux liens ne sont pas les mêmes. Pourquoi? La figure 13 dans la maison 7 indique un couple, un mariage qui est stable, très bien fondé. Mais la figure 13 dans la maison 6 indique une douleur dans la maison, dans le lieu de travail ou de l'endroit où tu es assis. Maintenant, la figure 13 qui occupe, plutôt la figure 7 qui occupe la maison 13
Elle indique uniquement l'amour dans la famille, dans le lieu de travail, le couple de la famille, dans la famille bien sûr, ou le couple qui doit venir dans la famille. Maintenant, c'est un couple stable, indiqué par la figure 13 dans la maison 7. Maintenant, un lié ou d'accord cette maison qui porte de douleur est indiqué par la figure 13 dans la maison 6. Voilà la différence. C'est-à-dire, par l'amour de la géométrie, je vous ai éclairé cette partie. Ensuite, la figure 7 dans la maison 14. La figure 7 dans la maison 14, elle n'a pas besoin de la maison 7. Elle n'a ni besoin des autres figures 7 par leurs différentes apparitions. Mais elle a besoin bien sûr de la figure 14. Combien de fois? 14 fois. Mais en cas de changement, je veux dire, en cas de changement, la figure 14 dans la maison 7 et la figure 7 dans la maison 14, ces deux s'expliquent ensemble. Mais ici, ça indique une somme d'argent, soit une grosse, soit un billet d'argent qui est lourd. Ça se comprend. Ou encore un financement d'un mariage, un financement d'un fiançage. Ça indique tout ça. Ensuite, la figure 7 ne peut pas occuper la 15e maison de la géométrie chez nous et dans mon domaine. Maintenant, la figure 7 dans la maison 16, elle a besoin de la maison 7. Elle a besoin 9 fois l'apparition différente de la figure 7 et qui complète à 10. Ensuite, elle a besoin de la figure 16 d'abord. Pour une première fois, la figure 16 dans la maison 8 et la figure 7 dans la maison 16, ces deux parlent ensemble. Ça, c'est la première. La deuxième, la figure 8, plutôt la figure 7 dans la maison 16 et ensuite la figure 16 dans la maison 8, ces deux parlent ensemble aussi. Mais ces deux n'ont pas la même précision. Je répète, la figure 16 dans la maison 8 et la figure 7 dans la maison 16, ces deux parlent ensemble. Ça, c'est une première. Une deuxième, la figure 16 dans la maison 7 et la figure 7 dans la maison 16, ces deux parlent ensemble. Mais ces deux différentes apparitions n'ont pas les mêmes précisions. Mais à part ces deux, à des différentes apparitions et à des précisions différentes, alors les autres figures 16 n'ont rien ni plus ni moins avec les apparitions que je viens de vous dire. Mais ces deux apparitions aussi n'ont pas les mêmes précisions, mesdames et messieurs. Alors sur ce point, je suis très heureux et je m'arrête ici. Malgré que le français est très difficile pour moi, parce que ce n'est pas ma langue nationale, il faut reconnaître ça. Mais je veux communiquer avec le monde. Je veux communiquer avec les autres, soi-disant professeurs ou géomanciens, quelle qu'en soit leur nationalité, je veux communiquer avec eux. Raison pour laquelle je me force d'expliquer en français. C'est pour rencontrer ceux qui disent qu'ils sont grands. C'est pour les rencontrer et leur montrer leurs limites en géomancie. Je dis bien, de leur montrer leurs limites en géomancie. Je ne parle pas d'esprit. Je dis de l'interprétation, de montrer leurs limites en l'interprétation géométrique. Donc je vous dis très prochainement, bye bye et à un autre jour.